Donc j'ai pesé, j'ai 1,5 kg. Donc je rappelle, hein, toujours bien souple les foies. Et vous avez vu, je les ai bien étalés dans le fond de mon gastro. Hein. Donc là-dessus, on va mettre le sel, le poivre et la muscade. Hein. Donc moi, je répartis mes épices, comme ceci. À peu près la moitié de la quantité. Vous voyez, grosso modo, la moitié de la quantité. Je vais les retourner. Et je remets l'autre quantité dessus, l'autre moitié, tranquillement. Sur ça, on va rajouter 20 g d'alcool. On les répartit dessus. Là, en l'occurrence, c'est du Porto blanc. Donc, on peut faire un vin liquoreux blanc d'Alsace, pas un souci, avec un Rivesaltes, avec voilà, un autre alcool. Mais un alcool blanc, c'est toujours mieux. Et après, on les mélange, mais délicatement, sans déstructurer trop nos lobes. L'alcool et le sel fassent un peu une purée qui commence à coller ensemble, vous voyez. Si on frotte un peu, on commence à avoir un peu une purée de foie comme ça, vous voyez, et on essaie de les avoir sur tous. Voilà, notre terrine est bien pleine. Donc voilà, bien rempli, bien serré, et je ferme. Voilà. Et voilà. Et à ce niveau-là, il faut le passer maintenant au moins entre 8 et 12 heures au frigo. Pour que le sel, elle tente de pénétrer dans les lobes, hein, vous voyez, et qu'il soit salé uniformément. Pour vous à la maison, il faut cuire en bain-marie. Alors pour cuire en bain-marie, il faut remplir une casserole ou un récipient d'eau où votre terrine ira dedans. Hein. Il faut mettre de l'eau chaude. Très important parce que en temps de cuisson, sur une petite terrine de 500 grammes, il faut compter 1 heure à une centaine de degrés. Hein, mais en bain-marie chaud, de toute façon, pour que le foie gras soit cuit. Et après, refroidissement, tout doucement, pas le choquer, donc moi je refroidis en dehors du four, 3/4 d'heure, et après on met au frigo. Et après à ce niveau-là, après cuisson, alors ces foies, pour les avoir travaillés assez régulièrement, il y a très peu de fonte. Donc ce que je vous conseille, c'est de demander encore un petit peu de graisse de canard, de la faire fondre. Donc quand c'est froid, faire fondre votre graisse de canard et faire couler sur la terrine afin d'avoir comme un sous-vide. Vous voyez, pour le protéger de l'air. Et dans ce cas-là, vous pouvez encore le laisser 5-6 jours au frigo avant de le déguster pour qu'il prenne bien les arômes. Quand on a notre terrine au four, pour contrôler la cuisson, nous on utilise un petit thermomètre et on le plante toujours au milieu de la longueur, mais aussi de la largeur et bien sûr de la hauteur. Donc pour prendre la hauteur, le cœur vraiment, je pique une première fois jusqu'au fond, je ressors en tenant la moitié de mon thermomètre, hein, de l'aiguille. Je divise cette distance par 2, bing, voilà, et je replante. Et là, je suis sûr que je suis à cœur du produit avec le bout de l'aiguille. Vous, à la maison, si votre four est à 100, sur une petite terrine de 500 grammes, vous allez la mettre 1 heure et contrôler au bout d'1 heure la température comme je viens de faire avec un thermomètre. Hein, voilà. Après, refroidissement au frigo, graisse de canard fondue dessus quand c'est bien froid pour la conservation. Et c'est tout, voilà. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à commenter la petite vidéo et à bientôt.